Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une présentation d'un jeu. C'est le Tower of Dreams de Ciro Marchetti. Marchetti, je sais pas comment on doit le dire. Là moi j'ai la version originale anglaise. Je sais qu'il y a une version française qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc au pire des cas, les images elles changent pas, donc ça sera, euh, ça sera équivalent si ça vous intéresse quand même. Le livre a été écrit par Lee Bernstein, et il est assez complet. Franchement, il est très complet vraiment sur chaque carte. Et il y a un élément particulier, c'est que ce jeu, ici vous avez une carte supplémentaire qui est l'arbre de vie, avant que j'oublie. Le jeu est basé sur le système astrologique. Il y a le système astrologique et le système avec les lettres hébraïques qui est expliqué dans le livre. Je vais juste faire un petit mot sur le livre et après je vous montre les cartes. Alors une petite introduction de base. Il y a l'explication en fait des systèmes du système ésotérique, des symboles. C'est marqué que c'est basé sur la Kabbale et les signes astrologiques, qui a été mis en place par la Order of the Golden Dawn, qui est basé sur, qui a été utilisé par Paul Rider-Waite-Smith et le Tarot de Crowley. Et ici, ils expliquent, ils donnent une signification à chaque lettre hébraïque avec aussi un peu les différentes traductions. Ici, il y a les signes astrologiques, avec les signes astrologiques et les cartes des arcanes majeures correspondantes. Ils expliquent évidemment après dans le texte. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Ici, ils expliquent un peu comment interpréter. Ensuite, il y a une petite introduction sur les arcanes majeures. Et là, il y a vraiment toujours, pour les arcanes majeures, c'est tout dans l'ordre, donc il n'y a pas de représentation de l'image. Il y a toujours donc le titre, il y a des petits mots là. Il y a vraiment la symbolique de base de la carte, les interprétations, etc. Oups. Pardon, je suis obligée de le trépied. Et à la fin pour chaque carte, il y a la lettre hébraïque correspondante avec la signification que ça peut avoir et le signe astrologique correspondant avec ce que ça implique. Donc ça, c'est pour chaque carte majeure. Vous voyez, il y a quand même pas mal de texte sur chaque carte. Ensuite, pour les arcanes mineurs, je vais y arriver. Il y a de nouveau une petite introduction. Il y a un peu de numérologie. Ensuite, les cartes de cours. Comment est-ce qu'on peut les interpréter? Vous verrez que dans le jeu qu'il y a des cartes de palace pour chaque suite. Donc elles sont assez représentatives en fait d'un summum entre guillemets de chaque suite. Donc là, un petit mot sur les arcanes mineurs de nouveau et un mot sur chaque carte, avec à chaque fois de nouveau les signes astrologiques. Vous verrez que c'est marqué particulièrement sur les cartes aussi, avec ce que ça implique. Donc il y a moins de texte pour les arcanes mineures, mais c'est quand même, ça garde quand même le sens, et puis enfin ça explique bien, ça explique quand même très bien. Tout à la fin, on a comment lire les cartes, et puis un tirage, qui est le tirage Story Spirit, le tirage de l'histoire, ou de son histoire. Donc voilà. Un livre qui est très complet, qui simplifie beaucoup aussi l'aspect de la Kabbale Enfin, de la Kabbale. Oui, de la Kabbale telle que Thoth et la base du Rider-Waite-Smith était fait. Donc, qui est synthétique, qui explique pas tout dans le détail, mais qui est quand même largement suffisant pour des tirages entre guillemets normaux. Donc voilà pour le livre. Ensuite, les cartes. C'est ce qui intéresse le plus, évidemment. Alors, j'ai fait une petite coupure et après, je vous remontre les cartes tout de suite. Alors, pour les cartes. Alors, le dos est comme ça. Il est magnifique. Et il est
réversible. Ils ont mis les crédits des deux côtés pour que ce soit totalement réversible. Par rapport à une carte de tarot, attendez, j'en prends une à côté. De tarot, de tarot. Je m'en mêle. De tarot normal, ils sont plus grands. Attendez, juste qu'on voit bien la différence. Elles sont plus grandes. Donc après, c'est... mais elles sont... J'ai vérifié, là je l'ai pas sous la main. Mais elles sont un tout petit peu plus petites que des tailles oracle. Mais à peine plus petites. Donc après, c'est... ça dépend en fait vraiment des goûts de chacun. Moi personnellement, ça me dérange pas. Mais après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ça permet aussi d'avoir plus de représentation de l'image. Et puis bon, comme il y a le bord, là, noirci, avec un peu fumé, avec les signes sur chaque carte en haut, enfin, ils n'avaient pas trop non plus le choix, à moins de vraiment planter sur l'image avec les signes et les symboles. Donc, après, ça, c'est un parti pris. C'est un peu chacun ses goûts, entre guillemets. Donc, voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, attendez, je vais prendre juste les arcanes majeurs. Yops, comme ça. Les arcanes majeurs ont toujours le signe, donc le symbole hébraïque, enfin la lettre hébraïque, et le signe astrologique sur le côté gauche, comme ça, et les lettres hébraïques sur le côté droite, qui donc est tout reporté dans le livre. Donc là, nous avons le fou, avec le petit chaton. Nous avons le magicien avec les 4 éléments. La grande prêtresse. Nous avons l'impératrice qui a cet aspect maternel de fécondité, de naissance, de création de vie, mais de création de vie aussi donc par l'agriculture et avec l'aspect nature. On voit là que c'est un tronc, en fait, le fondement de la personne. Donc il y a vraiment tous les aspects de l'impératrice qui sont représentés ici. Nous avons l'empereur qui est le grand majestueux au-dessus de une civilisation, d'une grande ville, avec la lumière qui représente le pouvoir, la suprématie. Bon, cet empereur un peu presque divinisé, avec ce côté un peu ailé, là, comme ça. Nous avons la foi, qui remplace le hiérophante, avec les différents signes religieux. Nous avons les amoureux, qui ici est plus vraiment les amoureux, amour et pas qui, en tout cas à mon sens, c'est personnel, je vois pas spécialement la signification de choix à faire et de possibilités de choix qu'il peut y avoir dans d'autres cartes amoureux, dans le Rider-Waite de base aussi, qui est censé avoir en fait en tout cas. Donc après c'est un parti pris, mais voilà, juste faire la nuance. Le chariot, avec cette volonté naturelle dans les mers. La force, avec un tigre plutôt qu'un lion. Ça, c'est aussi un parti pris. Après, c'est... l'image, l'illustration, je la trouve très très belle. Après, ça dépend des gens. Avec la symbolique ici de la chaîne, qui n'est pas en fait sur l'animal en lui-même. C'est vraiment cette symbolique d'avoir une ascendance et d'avoir cette force intérieure suffisante. Il y a l'ermite, reclus de tous. La roue de fortune, avec un aspect plus compas. La justice. Le pendu, Hangman. La mort, avec le serpent symbolique de la mort, avec tous les signes astrologiques. Ça fait un peu peur cette mort. La tempérance, avec le feu et l'eau qui sont en équilibre.
le diable, avec l'enfermement, mais la porte est ouverte. Ici, on peut voir la cage est ouverte, donc c'est vraiment un enfermement, entre guillemets, soi-même. Donc il y a cette symbolique de s'enfermer soi-même dans des vices. Il y a la tour, qui est plus soft que dans beaucoup de jeux. Il y a donc l'éclair, il y a le feu ici qui s'enclenche, il y a la destruction au sommet, mais il n'y a pas ce côté aussi violent qu'il peut y avoir dans certains jeux. L'étoile. La lune. Le soleil, avec un cadran solaire et tout le système solaire. Le jugement. Cet aspect les âmes qui remontent vers une lumière. Et le monde, avec, au lieu d'avoir les 4 visages, les signes astraux, comme dans les autres jeux, il y a ici les 4 éléments. Et au centre, ici, nous avons le fou qui finit son parcours sur cette carte du monde. Voilà pour les arcanes majeures. Donc vous avez, comme j'ai dit, il y a toujours la symbolique sur les cartes, qui peuvent être repris aussi dans le livre. Ici, alors, pour les arcanes mineurs, nous avons en rouge au sommet les symboles, en jaune très clair pour les coupes, en bleu pour les épées et en vert pour les deniers. Nous avons donc la carte de l'As qui est le feu sur les deux côtés. Et ensuite, nous avons sur chaque carte, nous avons le signe astrologique de ce côté et le signe planétaire de l'autre. Donc il y a toujours 3 cartes, sauf erreur, ouais, 3 cartes par signe astro sur chaque côté. Et le signe de la planète de l'autre côté à chaque fois. Alors, je vais passer un peu plus vite sur les arcanes mineurs. Oups, attendez, il y a la batterie. Voilà. Alors, la suite des bâtons avec le feu. Et à chaque fois, il y a du coup le signe du feu. 2, avec le choix à faire. 3, 4 avec une plénitude. Ici, c'est une porte ouverte, donc c'est un équilibre et un parfait. Mais chacun peut choisir en fait ce qu'il voit derrière la porte. Donc celui-là, il est assez neutre. Le 5 avec les conflits. Le 6 avec la victoire d'hyper-romaine. 7. 8. Avec ce mouvement qui est amené aussi par les oiseaux. 9. Le 10. Avec ici le symbole du coude qui écrase vraiment toute la chaîne. Ensuite, dans les symboles de course, c'est toujours... il y a à chaque fois l'élément. Il n'y a pas de nuanciation dans les signes astro ou planétaires ou autres. Donc, le chevalier, la reine. Je trouve sublime cette reine d'épée. De bâton, pardon. Avec le triangle ici de ces boucles d'oreilles qui fait aussi référence à l'élément. Le roi. Et le palace de feu. Enfin, de feu de bâton.
Ensuite, les coupes. L'imagerie se base beaucoup sur le Rider-Waite, quand même du point de vue de la symbolique. Donc les gens qui ont l'habitude des jeux basés sur le Rider-Waite Smith ne seront pas dépaysés. Il y a quelques nuances, mais vraiment sans plus. Enfin, sans plus. C'est quand même à la sauce marketing, donc oui, il y a quand même des nuances, mais ça reste quand même... fixe, enfin assez fidèle. Page, chevalier, avec l'hippocampe, pour être dans les mers, dans l'élément eau. La reine, le roi. Et le palace, sous les eaux. Là, l'élément R, pour les épées. Il y a ce 3 qui va vers le cœur avec la femme qui pleure, mais qui n'est pas vraiment avec cette symbolique de base, avec le cœur transpercé. Ça change quand même un peu de cette représentation traditionnelle. Je trouve très très belle cette représentation. Ce côté métaphorique. 4. Propos du chevalier. 5. 6. 7 avec ce voleur. Le 8. Avec cette bulle qui commence à éclater là un peu en dessous. Avec les épées. Ce 9 avec ce cauchemar, avec cette branche qui fait une main de monstre. Et le 10. Le valet. Le roi. Le chevalier, pardon. La reine. Le roi. Et le palais. Dans les airs. Ensuite, la dernière suite, la suite des deniers. Les deniers sont toujours représentés par des sortes de disques, comme ça, avec le vert qui pourrait être une émeraude, là au centre. Avec ici le symbole de la terre, et symbolisé vraiment par le vert, la nature, tout ce qui est très terre. Avec ici le cerf. Ici le 2 avec l'équilibre. Le 3 avec le travail. Ici le 4 avec les deniers qui sont vraiment dans la boîte, qui sont protégés et gardés précieusement. Ici on voit la clé sur sa chaîne. 5. Image représentation traditionnelle. Le 6. Le 8. Ce travail encore et encore dans la minutie. 9. La femme avec l'oiseau en jardin. Le 10. Avec la disposition qui ressemble ici, attendez, hops, qui ressemble à l'arbre de vie. Pour cette rêve vraiment à l'accomplissement. Ça me fait penser un peu à l'embouchure avec la porte du 4 de... Attendez, je vais vérifier. Du 4, je l'ai perdu, là. Là, l'embouchure ici, on dirait un peu la porte ici du 4 de bâton.
Ici, le valet, le chevalier, la reine, avec aussi ces boucles d'oreilles en forme de disque, le roi, et ici, le palais, avec ce côté très herbe, ce côté très nature, et puis le cerf qui revient ici, de nouveau. Voilà. Alors j'espère que cette présentation vous aura plu. Ce jeu, il est... il peut être utilisé en intuitif, même si je pense qu'il faut, pour certaines illustrations, il y a quand même un aspect, outre les symboles et les lettres hébraïques, etc., il y a quand même des symboliques qui sont typées et qu'il faut quand même, je pense, connaître, des archétypes un peu. Donc du coup, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, mais les illustrations sont vraiment magnifiques pour qui aime ce style. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses avec, que ce soit en tarot normal, que ce soit avec les symboliques et puis l'astrologie, etc., les éléments. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce jeu, de possibilités. Que ce soit en tarot, que ce soit par exemple en oracle aussi. Donc après, c'est vraiment les goûts et les couleurs, comme je vous disais au début un peu tout au long. Il est très complet, le livre est franchement très clair. Bon là il est en anglais parce que c'est la version première. La version française, j'ai entendu dire qu'elle était assez similaire. C'est vraiment resté très fixe, très, très fidèle. Donc si vous n'avez pas peur de l'anglais, personnellement je vous conseille quand même l'anglais. Cette version-là, il y a quand même des nuances que moi personnellement je préfère. Après, c'est si vous n'êtes pas à l'aise, la version française est très fidèle et sera parfaite. Donc voilà. Si vous avez des questions supplémentaires que j'aurais pas répondu, vous pouvez me les poser en commentaire. Pensez à vous abonner, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous reviens bientôt avec une autre présentation de jeu. Si vous avez des suggestions ou autres, faites seulement en commentaire, ça sera avec plaisir. Bonne journée à tous!